Bonjour, c'est Claudette avec vous en ce jour, en ce 18 mars, pour vous présenter cette séquence. Un coucou à tous les amis Jésus est mon guide, à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. L'Église fête aujourd'hui Saint Cyril de Jérusalem. Bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Cyril et un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 18 mars. Nous sommes dans la deuxième semaine du Carême. Nous allons demander pardon au Seigneur en écoutant ce chant « Pardon Seigneur de Jeunesse en lumière ». Nous écouterons ensuite la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 1, versets 10, 16 et 20 et le psaume 49. Bonne écoute à vous. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par
Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 1, versets 10 à 16 et 20. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ici, nous sommes invités à écouter la parole du Seigneur, nous dit le prophète Isaïe. Nous sommes comparés au chef de Sodome et au peuple de Gomorrhe. Il nous est demandé de prêter l'oreille. Il nous est demandé de nous purifier, d'enlever toutes les actions mauvaises, de cesser de faire le mal. Nous sommes aussi invités à faire le bien, à rechercher le droit, à rendre justice à l'orphelin, défendre la cause de la veuve. Le Seigneur nous invite aussi à discuter. Il va nous parler de nos péchés. Il nous invite à l'obéir pour que tout se passe au mieux pour nous. Par contre, si nous nous obstinons, c'est l'épée qui nous mangera. Nous sommes encore invités à écouter la parole, à lire la parole, à manger la parole. Nous savons que la parole est vie, la parole est lumière, la parole est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur nous invite à venir parler avec lui et nous précise dans ce texte que si nos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. Ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Ici, nous sommes invités à venir vers le sacrement de réconciliation. Le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. Se repentir sincèrement et tout est effacé. En ce temps de carême, profitons pour revenir vers celui qui peut tout et qui veut tout, qui veut que notre bien. Donc cela appartient à chacun. Le Seigneur nous a laissé ce sacrement de réconciliation pour nous libérer de tout fardeau. Avançons léger vers la Pâque. Allons voir un prêtre. N'hésitons pas. C'est le Seigneur qui a parlé et qui nous invite. Amen. Psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire.
À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Contemplons Jésus. Prenons le temps de contempler Jésus pour devenir semblable à lui. Lui que nous recevons dans l'Eucharistie. Il est là, présent au milieu de nous. Rassemblés en ton nom, Jésus, nous te prions au nom de l'Église, pour toutes les vocations présentes et à venir, dont le peuple de baptisés a besoin pour l'annonce de la bonne nouvelle et le service de ton Église. Nous te prions aussi pour nos familles, pour nos frères en humanité et pour nous-mêmes. Seigneur, me voici devant toi comme au seuil de ma vie. Toi qui me connais par cœur, car tu sondes les reins et le cœur. Toi qui nous rappelles par ta parole que nous pouvons tromper l'homme par notre apparence, mais que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Devant toi, je suis mise à nu. Tu connais mes désirs, mes fragilités. Tu connais mes peines, mes joies. Tu sais tout ce que j'ai fait de bien, mais tu sais aussi tout ce que j'ai de mal en moi. C'est pour cela que tu m'interpelles, car tu veux me guérir de tous mes péchés qui m'empêchent de t'aimer et d'aimer les autres. Aide-moi, Seigneur, à me soulager, à ne pas avoir honte de moi ou de ma foi. Toi qui m'offres la possibilité de me racheter en me confessant à toi. Pardon de te faire souffrir par mes péchés qui alourdissent ta croix. Et malgré cela, tu es prête à me pardonner. Toi qui as donné ta vie pour moi. Toi qui, pendant les atroces souffrances de la Passion, as dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce leur, c'est moi aussi, car cette foule qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le », j'en fais partie, Seigneur. Chaque fois que je m'éloigne de toi, de ta route, de tes commandements, à chaque chute, à chaque péché, viens me sauver. Je veux remettre en tes mains, Jésus, mon cœur, ma vie, pour marcher à ta suite. Voilà mes amis, cette séquence prend fin, donc je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, et nous terminerons cette séquence en écoutant le chant « Tu peux naître de nouveau ». Tu peux tout recommencer. Merci à vous, au revoir. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité.
passé, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger.